Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental dans notre foi, le pardon du Christ. Dans notre marche avec Dieu, nous avons tous besoin de la grâce et de la miséricorde qu'il nous offre. Le pardon n'est pas seulement un acte divin, c'est une invitation à vivre en liberté, loin du poids de nos péchés. Nous allons explorer 42 versets puissants qui témoignent du pardon de Christ, chacun portant une vérité profonde que nous allons examiner ensemble. Premier verset, Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. Ce verset nous rappelle que notre pardon est ancré dans la rédemption par le sang de Christ. La grâce de Dieu est si riche qu'elle nous offre le pardon, même lorsque nous sommes indignes. Deuxième verset, 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, nous voyons que le pardon de Dieu est conditionné par notre volonté de confesser nos péchés. Dieu est fidèle à sa promesse de nous purifier, nous rendant purs et nouveaux. Troisième verset, Psaume, chapitre 103, versets 11 à 12. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa grâce est puissante sur ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ce passage illustre la grandeur du pardon de Dieu, qui efface nos péchés aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Une belle image de la miséricorde divine. Quatrième verset, Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de plainte contre un autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Ce verset nous rappelle que le pardon que nous avons reçu doit également être donné aux autres. C'est une invitation à vivre dans la grâce et la réconciliation. Cinquième verset. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon est un principe fondamental dans la prière et la relation avec Dieu. Si nous voulons recevoir son pardon, nous devons être prêts à pardonner. Sixième verset, Isaïe, chapitre 1, verset 18. Venez, plaidons ensemble, dit l'Éternel. Quand vos péchés seraient comme le sang, ils deviendront comme la laine. Dieu nous invite à venir à lui avec nos péchés, assurant qu'il peut les transformer, peu importe leur gravité. Sa promesse de pardon est inébranlable. Septième verset. Luc, chapitre 23, verset 34. Jésus disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Dans l'un des moments les plus poignants de l'Écriture, Jésus demande le pardon pour ceux qui le crucifient. Cela nous montre l'exemple parfait de l'amour et du pardon inconditionnel. Huitième verset, Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le pardon de Dieu n'est pas conditionnel à notre perfection, mais plutôt à son amour infini. Christ a donné sa vie alors que nous étions encore pécheurs. Neuvième verset, Hébreux, chapitre 8, verset 12. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu promet d'oublier nos péchés lorsqu'il nous pardonne. Quelle bénédiction de savoir que notre passé est effacé devant lui. Dixième verset, Michée, chapitre 7, verset 19. Il aura compassion de nous, il écrasera nos iniquités, et tu jetteras dans les profondeurs de la mer tous leurs péchés. Ce verset nous parle de la profondeur du pardon divin, illustrant comment nos péchés sont rejetés loin de nous. Onzième verset, Psaume, chapitre 32, verset 1. Heureux ceux dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Le pardon de Dieu apporte une joie immense, nous libérant du poids de la culpabilité et de la honte. Douzième verset. Jean, chapitre 3, verset 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est venu pour apporter le pardon et la réconciliation, non pour condamner.
Cela nous rappelle la mission de l'amour et de la grâce. 13e verset, Actes, chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le pardon est accessible à tous ceux qui croient en Christ. C'est une promesse qui nous unit dans la foi. 14e verset, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu a agi pour réconcilier l'humanité avec lui par le sacrifice de Christ. C'est un acte de pardon immense. 15e verset, Psaume, chapitre 130, versets 3 à 4. Si tu regardes les iniquités, ô Éternel, qui pourraient subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Ce passage reconnaît la justice de Dieu tout en célébrant la réalité du pardon qui nous incite à le craindre et à l'honorer. 16e verset, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Ce verset souligne que le pardon de nos péchés est lié à la guérison spirituelle. Christ a payé le prix pour notre rédemption. 17e verset, Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous sommes appelés à vivre le pardon les uns envers les autres, reflet du pardon que nous avons reçu. 18e verset, Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Cette promesse nous libère de la condamnation, nous permettant de vivre dans la liberté et le pardon. 19e verset, Luc, chapitre 15, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion. Et il courut, se jeta à son cou, et l'embrassa. Le père du fils prodigue illustre le pardon inconditionnel et l'amour de Dieu, prêt à accueillir ceux qui reviennent à lui. 20e verset, 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Il est lui-même la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est notre avocat, offrant un pardon universel à tous ceux qui croient en lui. 21e verset, Hébreux, chapitre 10, verset 17. Et il dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. » Dieu efface nos péchés pour toujours, nous libérant de la honte et du remords. 22e verset, Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et je lui pardonnerai? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ce passage nous enseigne l'importance de pardonner sans limite, tout comme Dieu nous pardonne. 23e verset, Luc, chapitre 6, verset 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Le pardon est un acte de libération qui nous éloigne du jugement et de la condamnation. 24e verset, Galates, chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris dans une faute, vous qui êtes spirituels, restaurez-le avec un esprit de douceur, et prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Nous sommes appelés à restaurer les autres dans le pardon, témoignant de l'amour de Christ. 25e verset, Psaume, chapitre 86, verset 5. Car tu es bon, ô Éternel, et plein de bonté, riche en grâce pour tous ceux qui t'invoquent. La bonté de Dieu est la source de notre pardon. Nous pouvons toujours nous tourner vers lui dans nos moments de besoin. 26e verset, Jérémie, chapitre 31, verset 34. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain, ni chacun son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ce verset souligne le désir de Dieu d'avoir une relation intime avec nous
fondée sur le pardon. 27e verset. Marc, chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. La prière est un moyen puissant de pardonner et d'expérimenter la grâce de Dieu. 28e verset. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le pardon commence par l'humilité et la repentance, ouvrant la voie à la guérison et à la restauration. 29e verset, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 1. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a porté notre péché afin que nous puissions recevoir le pardon et être justifiés devant Dieu. 30e verset. Jacques, chapitre 5, verset 15. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière apporte non seulement la guérison physique, mais aussi le pardon spirituel. 31e verset, Psaume, chapitre 51, verset 17. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu désire un cœur repentant, et il répond avec un pardon généreux. 32e verset, 1er Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Le pardon nous fait entrer dans une relation d'intimité avec Dieu, nous appelant ses enfants. 33e verset, Proverbe, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Le pardon commence par la confession et l'abandon de nos péchés, ouvrant la voie à la miséricorde. 34e verset, Ésaïe, chapitre 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu efface nos péchés pour sa propre gloire, soulignant l'importance de notre pardon. 35e verset, Jean, chapitre 8, verset 11. Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Ce passage montre que le pardon est accompagné d'un appel à la transformation et à une nouvelle vie. 36e verset, Psaume, chapitre 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Le pardon de Dieu nous guérit et nous restaure, apportant une véritable paix à notre âme. 37e verset, Jean chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Le pardon de Christ nous assure la vie éternelle, une promesse que rien ne peut enlever. 38e verset, Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le pardon nous libère du passé, nous permettant d'avancer vers notre appel en Christ. 39e verset, 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. Le sacrifice de Christ est le fondement de notre pardon et de notre réconciliation avec Dieu. 40e verset, Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confessais de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu croyais dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut, par le pardon de nos péchés, commence par la confession et la foi en Christ. 41e verset, Actes, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Le pardon de Dieu est accessible à tous ceux qui se repentent et se tournent vers lui. 42e verset. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Qui nous a sauvés et nous a appelés avec un saint appel, non selon nos œuvres,
mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Le pardon est un don de la grâce de Dieu, nous appelant à une nouvelle vie en Christ. Ces versets illustrent la profondeur et l'étendue du pardon du Christ. C'est un don précieux qui nous libère du poids du péché, nous offre une nouvelle vie et nous appelle à pardonner aux autres. Alors, réfléchissons à ces vérités et laissons-nous transformer par l'amour et le pardon de notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse dans votre cheminement de foi et vous accorde la grâce de vivre dans la lumière de son pardon. Amen.